fait, c'est l'expérience même de ma responsabilité qui me parvient au moment même où je traverse le bidonville et quand j'arrive à l'usine. Donc effectivement, de cette traversée, de cette expérience-là, est née l'idée. Alors ils n'avaient pas besoin d'un plan de RSE, ils avaient simplement une expérience qui leur posait question et qui leur a permis de trouver une réponse. Juste, alors je vais finir parce que on a promis de ne pas dépasser son temps. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, philosopher dans l'entreprise, c'est penser ensemble ce qui peut faire boussole, ce qui peut orienter cette responsabilité du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est en fait donner de l'espace à l'expression de l'être qui est en chacun de nous et qu'on souvent on ne donne très peu d'espace au sein de l'entreprise. Alors, on pourrait en parler encore longuement. De toutes les façons, on réabordera ce sujet cet après-midi dans la table ronde sur la partie émotionnelle, avec l'alignement justement du salarié dans l'entreprise. Alors, nous allons passer maintenant à Sabine. Sabine, alors, Devlieger Abosolo, qui est alors psychopédagogue et psychologue clinicienne et qui intervient également en entreprise pour nous aider, pour aider surtout les entreprises à révéler les habiletés managériales de ces cadres. Alors, la spécificité de Sabine, c'est que depuis 15 ans, elle cherche à comprendre ce qui sous-tend le mal-être au sein des organisations humaines. Donc pas seulement les entreprises, mais l'ensemble des organisations humaines. Et pour ce faire, elle a procédé à beaucoup de recherches transdisciplinaires, à la fois les neurosciences, la psychologie, la sociologie, mais également la primatologie, c'est-à-dire l'analyse des primates et des grands singes. Elle a développé la notion qu'elle va nous expliquer de grooming humain et combien c'est important pour tout être vivant.